Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, on passe en review rapide la Takoun Glide V2, la board. J'avais testé cet été, enfin l'été dernier, la Takoun Glide V1 en 65 litres. La gamme évolue, les shapes évoluent, les volumes proposés évoluent. On en parle aujourd'hui et je vous débriefe de mon ressenti. Cette board est arrivée comme d'habitude chez Takoun dans son emballage méga soigné, méga protégé, pas un pet, pas un impact, pas une rayure, le matos sort nickel. On a une board qui, une fois sur ma balance, sort à 4,5 kg, 4,6 kg pour la 4.8 qui fait donc 55 litres. C'est la plus petite board du range. Les Takoun Glide V2 sont livrés sans strap. Le prix de la 4.8, donc la plus petite, est à 960 € et la plus grande de la gamme, la 5.6, c'est ça, sort à 1049 €. Alors l'année dernière, on avait 3 tailles, 3 volumes qui s'étalaient de 65 litres à 95 litres en passant par 80 litres. Cette année, on va retrouver 6 volumes. Les tailles des planches oscillent entre 4,8 pour la plus petite avec 55 litres et 5,6 pour la plus grande avec 105 litres. On va donc retrouver une 55, 70 litres, 80 litres, 90 et 105 litres. C'est 3 volumes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Sur les coloris, tu vas retrouver 2 couleurs standards, mais après, c'est la grosse nouveauté cette année, tu vas pouvoir, moyennant un billet de environ 70 balles, avoir une couleur custom. Et là, c'est la folie, il y a une belle palette de couleurs que tu peux demander pour avoir une board qui va être encore plus dans l'esprit du semi-custom, et ça, moi, je trouve ça juste génial. Alors la board que moi j'ai reçue, elle est rouge Ferrari, elle est jolie comme tout, et il y a d'autres couleurs possibles, un peu plus funky, un peu plus disco, un peu plus girly. Donc ça, vous découvrirez ça sur le site. Les teintes sont présentées, il y a des petites teintes aussi qui ont circulé sur Facebook, donc allez jeter un petit coup d'œil sur le compte de Takoun, vous les verrez. Les boards sont toujours faites au Portugal, la construction toujours similaire en termes de rigidité, on a toujours ce pain de mousse hydrophobe en cas de pète, encore une fois, pain de mousse qui ne fait pas éponge, on peut continuer à naviguer. Il faut réparer, mais on va dire qu'en termes de durabilité, on a des flotteurs qui sont vraiment éprouvés. Alors, qu'est-ce que cette board vaut par rapport à la V1? Est-ce que ça vaut le coup de faire l'upgrade pour des gens qui avaient déjà la V1? Je vais vous donner mon ressenti et ça va permettre de répondre à la question. Petite parenthèse, quand Takoun m'a dit « Adou, on t'envoie la Glide V2 », je me suis dit « Bon, c'est cool, Takoun me fait confiance, mais cette Glide, c'est une board plutôt freeride qui n'est pas dans mon programme, plutôt surf, pumping, strapless. Voilà, je me disais que c'était un peu encombrant sur les lancements, parce que la Glide V1 était assez longue. Et voilà, je me suis dit, on va la passer en review, ça va forcément être une bonne board, mais ça va pas forcément être mon programme. Et je me suis trompé. Alors déjà, je précise que je l'ai utilisé que dans des conditions de vent relativement soutenues, en 4 mètres et en 3 mètres carrés en wing, et essentiellement en surf, carving, à bloc. Cette 4.8, elle a quand même 10 litres de moins par rapport à la 5.0 que j'avais testée cet été, donc potentiellement moins de stabilité, un décollage plus tardif. Et en fait, alors déjà, avant même de parler de décollage, moi j'ai trouvé que la stabilité à l'arrêt à genoux avait été vraiment améliorée. Ça s'explique assez logiquement quand tu parles avec la marque et avec le shaper aussi. On a un plat à l'arrière qui a été élargi. Puis après, ils ont sans doute aussi modifié d'autres choses qui font qu'à l'arrêt, à genoux, quand ça chahute, cette petite 4.8, j'ai trouvé étonnamment stable. Là où la Glide V1, qui était déjà excellente en termes de glisse, avait un petit peu, du fait de son ratio, simplement ce petit côté un peu rondin. Tu pouvais avoir une stabilité longitudinale qui était excellente, mais la stabilité latérale était un peu touchy des fois si ça brassait. Surtout dans les petits volumes pour un gros gabarit. Moi je suis léger, ça allait avec la 65. Mais voilà, on a gagné en stabilité à l'arrêt, au water start. C'est clair, net et sans appel. Ergonomie du pont, moi je l'ai utilisé que en strapless. Et je trouve qu'elle est très adaptée pour une pratique strapless. Je la trouve plus agréable que la Trix qui a un pont très plat. J'ai un feeling qui est meilleur. Il faut savoir que les pads ont été changés aussi. On a des pads striés, on a un bon grip sur le pad. Ça fait moins mal aux genoux. Alors là, on est encore en combinaison, c'est l'hiver. Mais je pense que ça fera moins mal aux genoux. Certains se plaignaient des pads striés qui étaient jolis, mais qui pouvaient un peu défoncer vos rotules quand vous êtes à genoux, surtout dans les phases d'apprentissage. Donc plus vrai sur les gros volumes, je pense. Une fois en l'air, alors c'est là où je me suis trompé et j'avais des a priori sur la planche. Certes, c'est une 4.8, donc plus petite que la board que j'avais testée cet été, mais j'aime beaucoup moins ce feeling asperge. C'est pas sympa de parler comme ça, mais on s'en fout, l'idée c'est de se comprendre. J'ai moins ce feeling de longueur devant le pied avant, de nose long. Et pour autant, je décolle très tôt.
je pars dans un pet de mouche, je pompe 3 coups, je suis en l'air. J'ai ridé cette board exclusivement avec un Kujira 750. C'est une aile qui fait 67 cm d'envergure, qui a une surface de 750, avec un petit stab de 152. Franchement, rien d'incroyable. Un petit foil qui part pas non plus méga tôt, quoi. Et clairement, j'ai trouvé que la board venait aider le foil en plage basse. Et une fois en l'air, tu as le sentiment d'avoir une planche qui est plus ramassée, un feeling de compacité qui est meilleur, qui est plus marqué que sur la Glide V1. Alors, faut savoir que la 5.0 fait 70 litres cette année, alors que l'année dernière, la V1 faisait 65 litres pour la même longueur. Donc on peut imaginer, enfin j'ai pas regardé les codes dans le détail du détail, mais apparemment on a un ratio un petit peu moins élancé. Et pour autant, on n'a pas perdu en glisse, et c'est ça qui est très important, c'est là où la marque a fait le bon choix. Garder de la glisse, autant de glisse, et réduire un petit peu la board pour qu'elle soit un petit peu plus compacte, donc un peu plus joueuse, et c'est ça qui m'intéresse moi. C'est réussi à ce niveau-là. En nav, je retrouve la rigidité habituelle des Takoun, j'ai rien à dire là-dessus, allez voir toutes mes autres reviews, je complimente toujours la rigidité des Takoun parce que c'est des baramines simplement. Il y a sur le marché des boards peut-être plus légères, mais on est complètement dans la norme avec 4,5 kg sur 7 boards, c'est pas un custom, c'est une board de série. On a un bon ratio solidité, poids, et en nav, j'ai trouvé que la board était légère. À aucun moment, le poids n'est pour moi un problème, sur ce volume-là en tout cas. Ce qui m'a surpris, c'est la polyvalence, parce que j'ai fait que du surf, on a eu que du vent relativement soutenu, et en fait, dans les surfs justement, quand tu prends de l'angle, et on voit sur les images là, le tail accroche très peu, il est suffisamment large pour t'aider à partir tôt au take-off avec une grosse zone de place sous le box, mais il accroche très peu. Le nose, pareil, les rares fois où ça va taper, ça va toucher, ça donne pas un effet coup de frein, t'enfournes pas, tu rebondis, tu arrives à repartir, tu arrives à sauver un peu tes erreurs de pilotage assez facilement. Donc on a gardé ce côté assez easy de la Glide V1, mais on a un truc qui est un peu plus joueur, on a un flotteur plus joueur qui va convenir à la fois en freeride, free race et en même temps vague, carving, vague grâce au petit volume. Donc on n'a pas perdu en accessibilité, on a même gagné, je trouve, en départ proportionnellement en glisse, donc ça c'est vraiment top. Par contre, on a un flotteur qui est plus polyvalent, qui est plus tout-terrain, qui va convenir à la fois au mec qui veut faire de la vague, qu'au mec qui veut faire du freeride sur du flat. On a une board à tout faire, tout terrain, tout type de spot, tout type de gabarit, tout type de pratique. Dans un usage pur freestyle, et moi je suis pas trop sur ce créneau-là, et strappé, jump, je vais préférer la Trix parce qu'il y en a quand même une board qui est plus compacte. Donc évidemment, la Trix sera un peu plus indiquée dans une pratique strappée. Mais sur une pratique strapless, je trouve que cette board est particulièrement pertinente. Et sur une pratique speed cruising, avec des straps, ça va aussi être assez dément, même si je l'ai ridé exclusivement sans strap. Si tu veux, là où la V1 me donnait un feeling de longueur un peu excessif devant le pied avant, même avec un foil assez ravancé, là je l'ai beaucoup moins. Alors, le placement des box me paraît bien par rapport au foil que j'ai utilisé. Souvent le 750, je le recule énormément, limite en butée de box sur mes customs. Et là, j'ai pu le ravancer plus que d'habitude. Ça me permet d'avancer beaucoup mes pieds sur la planche et d'avoir, petite parenthèse technique, très peu de matière inerte devant le pied avant. Très peu de nose, de matière inutile devant le pied avant. Donc en termes de navigation, on va dire que quand je pompe,
j'ai pas de poids, j'ai rien qui fait poids mort devant le pied avant. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est une board sur laquelle ça va être intéressant en strapless de rider avec des foils le plus avancé possible tout en ayant encore les nougats sur le pad, parce qu'évidemment si vous avez le pied qui sort du pad, c'est pas bon, c'est que vous êtes allé un peu trop loin dans le réglage. Ma conclusion, c'est que cette board, c'est un grand oui, je kiffe. J'ai enchaîné les sessions et je la laisse dans mon camion. Et en fait, je fais d'autres tests avec d'autres wings, d'autres marques. J'utilise la Takun V2, la Takun Glide V2. Donc, plutôt hyper enthousiaste et je m'y attendais pas dans mon usage perso. Ça va convenir sur le flat comme dans les vagues. Cette board a une grosse glisse au take-off, donc elle peut te permettre de mettre une taille de wing un peu plus petite, pourquoi pas. Mais surtout, l'intérêt, c'est de se dire... Cette board décolle tôt, donc je peux me permettre de mettre un petit foil pour avoir soit de la mania, pour un usage carving vague, soit de la speed, pour un usage nav VMAX au GPS ou énervé speed cruising. Donc je vois vraiment l'intérêt de cette board, c'est la magie de la wing, soit en race, free race, soit en vague, donc c'est deux disciplines qui n'ont rien à voir, mais cette board va faire le taf dans les deux cas. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me contacter en off, bien sûr. Il y a le forum, on a référencé la Glide V2, vous pouvez aller dessus, et on va tester sûrement plein d'autres nouveautés chez Takun, sur les boards, sur les foils, sur les mâts, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, restez connectés, je vous dis à plus, bonne session, bye bye.